Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose de grave, la pénurie d'énergie. Cette pénurie qui nous attend, dont on nous ressasse les oreilles sans arrêt. Et on nous prédit effectivement que l'énergie va s'arrêter. On va avoir des coupures d'électricité, on va avoir des réacteurs nucléaires insuffisants. Le pic de pétrole, de production de pétrole est dépassé, il y en aura de moins en moins, etc., etc. Donc ça va faire une pénurie. Pourquoi on parle de pénurie? Parce que, évidemment, vous avez tous compris, on raisonne en termes de quantité d'énergie. On raisonne en termes de quantité, de stockage d'énergie. En fait, l'humain a découvert que le soleil s'était accumulé dans la matière, que l'esprit s'était densifié dans la matière, que cet esprit, ce soleil est un potentiel d'énergie énorme. C'est d'ailleurs le seul qu'on connaît ici, hein, pratiquement. Et ce soleil, en fait, ayant accumulé dans des énergies fossiles, dans le charbon, dans le pétrole, même dans l'uranium, on pourrait aller jusque-là, c'est aussi une énergie fossile. En fait, toutes ces accumulations d'énergie peuvent être libérées par des moyens de production modernes, dégager une énergie que l'on va consommer. Et puis voilà, sauf que quand il n'y en a plus dans le frigo, quand le stock est épuisé, eh bien il y a une pénurie. Et là, on a deux alternatives. Soit, puisqu'on raisonne en termes de quantité, soit il faut trouver de nouveaux moyens de production. Donc on cherche dans le nucléaire, on va chercher à extraire le plus possible l'énergie qui est contenue dans la matière, mais avec des risques énormes, puisqu'on sait que derrière, ça fait de la radioactivité et des déchets qu'il va falloir traiter pendant des milliers d'années. Enfin, nos descendants, pour 30 ans de consommation, c'est intéressant. Et puis, donc, on va essayer d'extraire, de chercher de nouvelles énergies fossiles. Et puis, il y a une autre façon de raisonner, c'est de se dire on est trop nombreux à consommer. Donc, si on était moins, si on était par exemple 1 milliard au lieu de 8, ça serait tranquille, peinard pour ceux qui resteraient, le milliard qui va rester. Bon, c'est des chiffres, hein, c'est des gens qui parlent de ça. Et tout ça résonne sur des termes de pénurie. Donc, on va avoir pas 36 alternatives. Soit on ne tue pas les gens ou les gens ne meurent pas, donc il va falloir qu'ils consomment moins, chacun va consommer moins. Et puis les gens qui ont les moyens, ils consommeront toujours de la même façon. Soit on trouve des moyens de production d'énergie nouveaux, mais là ça paraît un peu limité vu les techniques actuelles, parce qu'on cherche toujours dans la même direction, on cherche des énergies fossiles. Donc là, on est dans une impasse, et bien sûr, on peut se poser la question de est-ce que cette symbolique n'est pas erronée? Est-ce qu'on ne fait pas fausse route? Est-ce que la vie, c'est vraiment une quantité d'énergie? Est-ce que mon corps, c'est une quantité d'énergie? Est-ce que l'aliment que je mange est une quantité d'énergie? Est-ce que ce sont juste des protéines mesurables, comme on mesure les protéines du sucre, je ne sais pas quoi? Enfin, pas les protéines du sucre, les quantités de calories du sucre, etc. Et on peut se poser la question, parce que si l'on observe le vivant, eh bien, en fait, il semble bien que l'univers soit une quantité d'énergie illimitée, que le Big Bang représente une quantité d'énergie illimitée, qu'on ne peut pas mesurer. Et à ce moment-là, et puis si on observe le fonctionnement d'un être humain ou d'un animal ou d'un végétal, on va se rendre compte, par exemple si on prend l'exemple des orchidées, que dans le règne végétal, une orchidée qui est accrochée en haut sur une branche en plein air, dont les racines sont dans l'air, va vivre d'air pur et d'eau fraîche, comme on dit, c'est-à-dire de pratiquement rien, et on se demande bien comment elle arrive à produire ses tiges florales, ses feuilles, etc., puisqu'elle ne va pas puiser dans le sol, donc elle ne va pas puiser des quantités, elle va vivre que de quelque chose de plus qualitatif. Alors la question c'est, est-ce que l'énergie est une quantité et donc une quantité finie, ou est-ce que l'énergie est aussi une qualité? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place au niveau qualitatif pour éviter ces schémas de pensée que je viens de vous donner, les conséquences de cette croyance qu'il y a une pénurie d'énergie? Eh bien, ça va être de limiter la population ou de limiter la consommation ou de produire plus. On n'a pas 36 solutions. Eh bien, en fait, si on regarde l'être humain, on va se rendre compte qu'effectivement,
un être humain peut avoir un schéma de pensée complètement stressant qui va lui consommer énormément d'énergie, qui va l'épuiser. Et de la même manière, un autre être humain peut avoir une joie de vivre, quelque chose qui pétille, qui dit de purement qualitatif, qui fait que cette personne se lève et elle a la pêche. Et elle a la pêche toute la journée, même si elle travaille beaucoup, et même si elle ne mange pas. On a aussi d'autres exemples dans la vie de gens qui se nourrissent de prana. On a eu l'exemple célèbre en France de Marthe Robin qui a été constatée à l'hôpital où elle ne se nourrissait de rien, elle buvait rien et pourtant elle vivait. Et donc, et puis on sait qu'en Inde, il y a pas mal de cas comme ça, et puis dans le monde, il y en a beaucoup qui sont répertoriés. Donc, la question, c'est est-ce que c'est une réalité, la quantité, ou est-ce que c'est juste une illusion de nos perceptions? Est-ce qu'il existe une qualité d'énergie? Est-ce que l'énergie est une intelligence? Ce sont des questions qui sont dérangeantes parce qu'elles remettent en cause notre schéma de consommation occidental. Si par exemple je dis ma qualité d'énergie à moi, celle qui me fait vivre, mon énergie vitale, c'est aussi une qualité que je peux choisir, c'est-à-dire que j'ai un moyen d'action direct dessus, je peux choisir mon état d'être le matin, je peux être de mauvaise humeur et ça va me bouffer de l'énergie, ou je peux être de bonne humeur, joyeux, amoureux, présent, etc., etc. Et à ce moment-là, je vais avoir une énergie débordante qui va rayonner en plus, qui va contaminer l'extérieur. C'est un choix que je peux faire? Oui ou non? Ben oui. Donc si c'est un choix que je peux faire, pourquoi je ne fais pas le même choix sur les énergies fossiles? Pourquoi l'énergie fossile est uniquement une quantité? Est-ce qu'elle ne peut pas être considérée aussi comme une qualité? Est-ce qu'elle ne peut pas être utilisée à des fins qualitatives, au lieu d'être juste un besoin compulsif de consommer? Il va bien falloir qu'on en passe par là, parce qu'on va se poser forcément la question de l'utilité, quand le prix augmente trop, de l'utilité de rouler en voiture pour telle ou telle raison. Est-ce que c'est vraiment une utilité importante, vitale, ou est-ce que c'est une futilité? Si c'est une futilité, est-ce bien raisonnable? Donc on va être obligé de se poser la question de la qualité de l'énergie que l'on consomme et de l'influence que l'on choisit, que l'on met en fait sur cette énergie, l'influence que nos choix vont faire et qui vont faire que l'énergie va être plus importante ou plus appréciée ou moins appréciée. Je vous donne un autre exemple. Vous mangez une pomme, en même temps vous regardez la télévision. L'énergie que vous avez avalée, est-ce qu'elle va nourrir votre corps? Oui, il y a une quantité d'énergie dans la pomme. Mais si vous mangez la pomme en étant présent à la pomme, à la qualité de la pomme, à sa saveur, et puis le fait en plus qu'elle soit bio par exemple et qu'elle vienne de votre verger, il y a une petite qualité affective que vous mettez, c'est ma pomme, celle que j'ai produite dans mon verger. Est-ce qu'elle va vous nourrir? Oui, quantitativement, oui, mais elle va nourrir d'autres plants. Elle va nourrir d'autres plans. Elle va nourrir des plans affectifs, elle va nourrir même des plans psychiques, parce que si cette pomme, vous l'avez bénie, par exemple, comme on le faisait dans le temps, eh bien, elle prend une autre qualité vibratoire. Et la même quantité d'énergie qui est contenue dans la pomme va nourrir d'autres systèmes énergétiques dans nos corps, et ça, on n'en tient pas compte. On n'en tient pas compte et on l'ignore. Donc voilà, c'est juste une question qui est soulevée par la symbolique de la pénurie d'énergie. Est-ce qu'on est dans une pénurie? Oui, parce qu'on consomme n'importe comment, parce qu'on n'a pas conscience de ce que l'on fait, et on n'a pas conscience des choix que l'on peut faire. On n'a pas conscience du pouvoir de notre intention sur la chose que l'on consomme, sur ce que l'on est en train de faire. Et c'est aussi bête que ça, les années qui viennent, les mois qui viennent, vont nous obliger à raisonner en termes qualitatifs avant de raisonner en termes quantitatifs. Parce que les gens qui vont pouvoir raisonner en termes quantitatifs, c'est vite vu, c'est 5 à 10% de la population, ceux qui ont de l'argent. Et encore, à condition que l'argent continue à avoir de la valeur. Parce que c'est pas sûr que quelqu'un qui a de l'argent puisse se payer les pommes de mon verger, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous dis de réfléchir à tout ça parce que ça commence à maturer quelque chose et puis on verra qu'on peut aller plus loin dans une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à bientôt.